Il est 20h sur les antennes de la Télé Futur Média. Bienvenue à toutes et à tous à Semaine Tout. Bonsoir. Bonsoir cher Tidiane, bonsoir chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres de cette édition. Un scandale judiciaire. Ce sont les avocats de Karim Wade qui assimilent ainsi le procès de leur client. Maître Amadou Sall et compagnie soutiennent que c'est le président Sall qui orchestre tout cela. La COSIDEP et la FENAPES à la rescousse de l'école sénégalaise. Ces deux organisations qui militent pour l'éducation veulent mettre un terme aux grèves récurrentes qui secouent l'école sénégalaise. Pose de la première pierre du pont de Farafenni. Les transporteurs saluent l'initiative, même si certains restent dubitatifs quant à l'achèvement des travaux. Une incursion dans le monde des jeux dans ce journal. Paris Foot, grattage, pour ne citer que cela, avec peut-être au bout des sommes faramineuses à gagner. Le sociologue Moulay Idriss Diouf parle de marchandisation des individus. Et puis le cousinage à plaisanterie au menu du dossier culture de ce vendredi. Hagen et Yambogne en exemple qui devrait faire tache d'huile. C'est à suivre en fin d'édition. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Nous démarrons cette édition avec le procès Karim Wade. Absent au palais de justice lors des plaidoiries à Stumben, les avocats de Karim Wade ne sont pas restés insensibles face aux réquisitoires du parquet. Pour cher Tidiane, de l'acharnement, un procès politique, le tour orchestré par le président Macky Sall, que du vent pour Maître El Hadji Amadou Sall et compagnie, qui tient en conférence de presse le compte rendu signé Salimata Aoussek, Mohamed Dian. Les avocats de Karim Wade sont convaincus que le procès est un simulacre, raison pour laquelle ils ont quitté les bancs de la défense. Un des leurs, maître Olivier Sur, crie au scandale. Que dans la première mise en demeure, celle qui situait l'enveloppe au plus haut, il n'y avait que, si je puis dire, excusez du peu, 1 milliard. Et que, à la fin de l'instruction, ce milliard est devenu 180 millions. Et que dans ces 180 millions, il y avait grosso modo 80 millions pour Singapour, dont chacun sait et a compris aujourd'hui que c'est du vent. Toutefois, Maître Amadou Sall et ses confrères ont décidé de mener le combat jusqu'au bout. Alors nous, en tant qu'avocats, nous ferons ce que nous savons faire et nous ferons notre devoir. Nous avons accompagné Karim Wade, nous l'avons assisté jusqu'à présent et nous continuerons de le faire. Nous le ferons devant toutes les juridictions, à la fois nationales, les hautes juridictions nationales, comme les hautes juridictions internationales. Nous n'hésiterons pas. Pour eux, le but du procès est d'empêcher Karim Wade de se présenter à la présidentielle de 2017. Que le président Macky Sall, dès l'entame, a politisé ce dossier. C'est lui qui l'a politisé, qui ne cesse d'en parler. On a l'impression que cette affaire le hante, que Karim Wade hante son sommeil. Et ce sont les avocats de l'État, donc l'État lui-même qui est partie civile, qui a commencé à dire que Karim Wade ne peut pas être président de la République du Sénégal. Durant ce face-à-face avec la presse, ces robes noires ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme la politisation du procès de Karim Wade. Sur ce, ils prennent à témoin le peuple sur le verdict qui sera rendu le 23 mars prochain. Salimata Aoussek, procès Karim Wade, toujours dernière ligne droite, ouf de soulagement pour bon nombre de Sénégalais, cher Tidiane. Oui, il dénonce les préjudices causés par le déroulement de ce procès, notamment l'obtention de papiers qui devenaient de plus en plus difficiles au tribunal. Ils ne veulent plus que cela se répète. C'est un reportage signé à Pape Ndirifal et Dibi Diallo. Le palais de justice change de décor au lendemain de la fin du procès de Karim Wade et ses co-accusés. Le cordon sécuritaire a été drastiquement réduit à l'entrée, les contrôles rigoureux également. Un seul gendarme préposé à la porte pour les identifications. C'est un ouf de soulagement pour tous ceux qui venaient ici chercher des papiers administratifs. C'est un ouf de soulagement du moment où ça va nous aider à déposer nos papiers aisément et continuer à vaquer à nos occupations tout simplement. Les usagers fustigent les désagréments causés par le procès de Karim Wade ces 7 derniers mois.
et interpelle les autorités à revoir le fonctionnement. En toute sincérité, le procès de Karim Wade ne doit pas être un obstacle pour les autres justiciables. C'est pas normal, c'est pas du tout normal. Un citoyen lambda comme nous, qui ne nous permet pas de régler nos papiers, je trouve que c'est déplorable. Djibril Diallo, lui, prend le contre-pied de ses concitoyens. Ça ne vaut la peine. Ça vaut la peine donc qu'on va s'occuper de l'affaire de Karim Wade. Parce que nous, au Sénégal, chaque jour on nous parle des milliards, c'est cela. Donc je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord parce qu'il faut que ça soit clair. 7 mois de procès, les populations en ont beaucoup souffert au tribunal de Dakar. Le procès de la traque des biens supposés mal acquis contre Karim Wade et ses co-accusés aura causé d'énormes préjudices. Crise scolaire dans le système éducatif sénégalais, la COSYDEP et la FENAPES au secours de l'école. Ces deux organisations semaines veulent mettre fin aux crises récurrentes qui secouent l'école sénégalaise. Les grèves et débrayages sont un frein au développement de l'école. La FENAPES et la COSYDEP faisaient face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Aïssatou Païfal et Younous Diatta. La COSYDEP et la FENAPES se mobilisent. Des crises cycliques dans le secteur de l'enseignement supérieur freinent le système éducatif sénégalais. C'est dans ce sens que les deux organisations comptent mettre fin à tous ces remous. Compte tenu de la situation qui prévaut en ce moment au Sénégal, nous sommes en période, il faut dire, de crise. Des préavis pleuvent. Ensuite, il y a eu des débrayages, suivis de grèves et des menaces qui viennent. Et nous avons pensé, nous, FENAPES et COSYDEP, nous retrouver pour échanger et ensuite voir dans quelles conditions nous pouvons intervenir pour que vraiment on retrouve plutôt la paix dans l'espace scolaire et universitaire, une paix favorable à l'éducation et à la formation de nos enfants. J'ai dit aux enseignants, je préfère plutôt que vous alliez en grève et comme ça nous retenons nos enfants à l'école, à la maison. Le président de l'association des parents d'élèves et étudiants estime aussi qu'il serait profitable aux étudiants de mettre en place une police universitaire. Mais un quartier où il n'y a pas de police, n'est-ce pas, vous n'avez qu'à nous citer un seul. Il y a combien d'étudiants à l'université? Ils sont combien? Et même eux, ils ne sont pas en sécurité s'il n'y a pas de police. N'est-ce pas? Donc, c'est une nécessité. Cheikh Mbow, coordonnateur du COSYDEP, profite de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement afin qu'il comprenne que l'éducation est une des priorités de développement. Un appel au gouvernement pour s'engager concrètement à prendre en charge l'exigence fondamentale de poursuite des dynamiques inspirées par les assises nationales de l'éducation et de la formation et la concertation nationale pour l'enseignement supérieur, dont les recommandations doivent connaître une application immédiate, en plus des mécanismes inclusifs de participation et de suivi citoyen. La COSYDEP et la FENAPES ne vont ménager aucun effort pour appuyer les rapprochements et la concertation permanente. Aïssatou Païfal, après l'éducation, baisse du prix du transport entre Dakar et Ziguinchor, les commerçantes du marché Joola naviguent sur une vague de bonheur, cher Tidiane. Une baisse bien appréciée de ces commerçantes, même si certains en voulaient plus. Elles promettent tout de même à leur tour de baisser les prix de leurs produits. Reportage signé sur place Fatima Ba et Younous Diatta. Marché Joola. Ici, l'essentiel des denrées vendues provient de la Casamance. Adama, qui payait à chaque fois 12 000 francs pour se rendre à Ziguinchor, se félicite de la décision du président de baisser le prix du transport, mais elle s'attendait à plus. Avec le bateau Aline Sitoé Diatta, on paye 12 000 francs CFA. Donc ces nouveaux tarifs sont très bien pour nous. Vous savez, chez nous, à Ziguinchor, il y a beaucoup de produits. Des produits qu'on trouve rarement à Dakar. À vrai dire, moi je m'attendais à une réduction beaucoup plus considérable. Pourquoi pas 3 500 francs CFA? Même sentiment chez Madeleine, la vendeuse de fruits de mer exprime sa joie. Nous remercions le président Macky Sall, vraiment, il est en train de nous rendre un grand service et tout Ziguinchor est content de lui.
Après l'effectivité de la mesure, ces commerçantes promettent de baisser à leur tour le prix des produits venant du sud du pays. Nous allons revoir les prix de nos produits. Nous espérons que les clients viendront en masse. Nous allons baisser nos prix bien sûr et au-delà du commerce, nous enfants de la Casamance, nous allons voyager aisément aussi. Aline Sitoé Diatta, Agen, Diambogne, 3 bateaux pour assurer la liaison maritime Dakar-Ziguinchor. Un pas de plus pour le désenclavement de la Casamance qui va aussi impacter positivement sur l'écoulement des produits venant de cette partie du Sénégal. Fatima Ba, merci. Les tarifs des bateaux reliant Dakar à Ziguinchor, donc revus à la baisse, une concurrence qui n'effraie pas du tout les transporteurs automobiles. L'élément n'est pas encore en place. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal. Idem pour la pose de la première pierre du pont de Farafenni avec ces transporteurs qui saluent l'initiative. Alors à Sembène, à présent, nous abordons ce large dossier sur l'univers des paris au Sénégal. On a connu le grattage, un jeu qui a suscité beaucoup de passion à son époque. Jeunes, adultes, chacun y trouvait son compte, soit le jackpot ou un remboursement avec un large choix de jeux. Aujourd'hui, des jeux, il y en a encore, mais ils attirent de moins en moins. El Hadj Meng, 25 ans, au service de ces jeux, raconte son expérience à Maïmouna Ndiaye. Bingo Bingo, le système de grattage a connu un engouement au Sénégal. El Hadj Meng se souvient encore. Avant, les produits étaient bien lancés, la communication passait bien. Les parieurs venaient même vers nous, nous demander si c'était disponible et le taux de vente était intéressant. Les versements faisaient aussi rêver. Des gagnants, il y en avait tous les jours. Les versements ont fortement chuté. Là où nous versions 100 000 francs, aujourd'hui, c'est 80 voire 50 000 francs. On encaisse 1200 francs, 600 francs, entre autres. C'est vraiment dommage pour les parieurs. Les années passent, le marketing change de visage. En principe, le grattage doit être renouvelé tous les 6 mois. Sinon, les gagnants diminuent et ça fait désister les parieurs. Ils se retrouvent avec beaucoup de remboursements et ils se désolent. Le constat est général, la cible commence à désister. D'autres jeux comme le pari-foot ont fini d'attirer les jeunes. À chaque génération, son centre d'intérêt, pari-foot, nouveau jeu favori des enfants, ils ne quittent plus les salles. Ils sont près d'une trentaine à fréquenter les salles de jeu, qui consistent à parier sur les matchs des championnats européens pour gagner de l'argent avec une caméra cachée. Nos reporters Ibrahima Khan, Tierno Laurent Mendy se sont introduits dans une salle de jeu. Reportage. Prime Games à Ouakam, plusieurs jeunes à l'intérieur, mais interdiction formelle d'y filmer. À Yoff, dans un espace du genre, nous entrons avec une caméra cachée. Beaucoup de jeunes à l'intérieur avec un seul objectif, pronostiquer sur les matchs de football européens pour gagner de l'argent. Le jeu est appelé pari-foot et aujourd'hui il tient en haleine la majeure partie des adolescents à Dakar. Dans ces boutiques communément appelées Prime Games, il est écrit pourtant noir sur blanc que le jeu est interdit aux moins de 18 ans. Pourtant, le constat révèle que cette mesure est souvent bafouée, aucun contrôle sur l'âge des parieurs et des mineurs fréquentent les lieux de manière régulière. Les parieurs, en majorité des jeunes, n'ont toutefois pas voulu se prononcer sur la question, estimant que le pari-foot est leur seule source de revenus. Certains ne veulent pas se faire filmer sous peine de voir leurs parents découvrir l'activité à laquelle ils s'adonnent. D'autres, par contre, disent craindre que pari-foot soit arrêté si jamais leur image dans ces salles est diffusée à la télé. Des enfants devenus adeptes du pari-foot, des parents indisposés par cette situation. Pour certains, oui, leurs enfants à l'intérieur de ces salles, jamais. Pour d'autres, il n'y a aucun danger, mais l'argent provenant de ces paris, ils n'en veulent pas, Pape Cheikh Diack. Pari-foot, un jeu de hasard qui fait fureur chez les jeunes. Certains parents n'en ignorent pourtant pas l'existence. Pari-foot, je ne connais pas du tout. J'entends seulement les gens en parler. Je connais le pari-foot puisque je vois mes enfants jouer à ce jeu. J'en ai entendu parler dans les médias. Pape Sayernian, lui, ne trouve aucun danger dans la pratique de ce jeu.
Tout le contraire de Fatim Meng. Je n'y vois aucun danger. Mon fils est un amateur du foot et c'est quelqu'un de rangé dans sa vie. Si ça dépendait de moi, on leur retirerait l'argent qu'il gagne à ce jeu. Ce jeu n'est pas bien pour la jeunesse. Un enfant ne doit pas s'intéresser à l'argent dès le bas âge. Malgré l'appât du gars, ses parents, dans leur grande majorité, disent ne pas vouloir de cet argent. Moi, je prends. Ça ne va pas forcément l'encourager à rejouer. Mes enfants sont assez grands et responsables, mais j'avoue que ce jeu n'est pas du tout bon. Même s'il y gagne des millions, je n'en veux pas. Paris foot, salle de jeu, les enfants cibles des industries, une marchandisation de l'individu, selon un sociologue. Oui, le sociologue Moulay Idriss Diouf qui l'explique par le laxisme de l'État et la fuite de responsabilité des parents, l'oisiveté de ces enfants en n'aidant pas. Je propose de l'écouter, au micro de Pape Derifal. Je le constate pour le déplorer. Bien qu'on soit dans l'ère de la marchandisation des individus, qu'ils soient adultes, enfants, nouveau-nés, ils deviennent tous une cible économique des multinationales et des industriels. L'essentiel, c'est de se faire de l'argent au-delà de la morale, tout court, ou bien de la moralité des choses morales. Et je pense, et nous pensons, que la place des enfants est dans les écoles, qu'elles soient d'obédience française ou bien d'obédience religieuse. En tout cas, à cet âge-là, les enfants doivent être placés sous l'éducation. Il y a d'abord, d'une part, le laxisme de l'État, parce que l'État doit pouvoir contrôler efficacement, sans cruauté coupable, ces salles de jeu, comme le ferait un policier qui contrôlait peut-être un individu en lui demandant sa pièce d'identité. D'autre part, il y a la fuite de responsabilité des parents qui sont marqués par la paupérisation, par peut-être la précarité et qui voient en leurs enfants des acteurs économiques dynamiques pour entretenir la famille. Or, on encourage l'oisiveté. Les enfants doivent être préparés à des responsabilités citoyennes, administratives, économiques demain. Et d'autre part également, il y a que on est en train d'inculquer à ces jeunes-là que sans dynamisme, sans action concertée, on peut produire de la richesse. Alors que tout le monde sait aujourd'hui que seul le travail est source de valeur. Intronisation de Monseigneur Benjamin Ndiaye comme archevêque de Dakar ce samedi, cérémonie à la cathédrale de Dakar. Sur place, les préparatifs vont bon train. Des centaines de fidèles y sont attendus, cher Tidiane. Je vous le disais tout à l'heure, pose de la première pierre du pont de Farafigné. Des transporteurs saluent l'initiative. Beaucoup d'espoir pour la libre circulation des biens et des services, mais le pont ne doit pas exclure la réfection de la route de contournement et les chauffeurs, tout comme le responsable, espèrent que les autorités ne vont pas s'en arrêter à la pose de la première pierre. Fatou Kinedem. Enfin, la pose de la première pierre du pont Farafigny. Après des années de revendications, des transporteurs applaudissent. Ce qui existait en Gambie jusqu'à présent, les bacs, moi je ne l'appelle pas des bacs, je les appelle toujours des cercueils roulants. C'est Dieu qui nous protégeait, mais sinon, autre chose pouvait se passer. Mais avec la construction de ce pont, ça va nous permettre d'avoir un confort, une rapidité et la sécurité. Cela fait des années que nous attendions ce pont. Avec des pannes répétitives du ferry, les populations souffraient beaucoup, surtout les enfants. J'ai entendu que Yaya Jammeh devait assister à la pose de la première pierre de ce pont. Si c'est le cas, nous en réjouissons. Avec le pont, il y aura moins de tracasseries. En revanche, d'autres restent sceptiques quant à la réalisation du pont. C'est pas la première fois qu'on nous parle d'accords, des accords à n'en plus finir. Nous voulons du concret et l'avenir nous édifiera. Les autorités doivent par ailleurs s'atteler à la réfection de la route de contournement pour rallier la Gambie. On peut chanter la même chanson, on peut avoir des bonnes relations, mais tout en préparant demain. Qu'est-ce qui se passera demain?
Donc la route du contournement doit être bien faite pour que si ça marche, tant mieux. Si on a des difficultés, on ne le souhaite pas, mais on n'aura pas de difficultés puisqu'on a une route de contournement et bien faite. Le pont de Farafenni s'étendra sur plus de 900 mètres pour un coût de 50 milliards de francs CFA. Fatou Kinedem, merci. Nous parlons de toute autre chose. Philosophie sauvage, la vie a de longues jambes. Le nouvel ouvrage d'Abdoulaye Elimane Kane aux allures de mémoire. Un récit de vie, de plusieurs vies, de soldats à Dakar, de Dakar au pays du Nord. L'ancien ministre de la Culture nous parle des frontières, de la santé, de l'identité, son identité, Cheikh Tidiane John. La philosophie sauvage, la vie a de longues jambes. Un récit de vie, un discours. Le nouvel ouvrage d'Abdoulaye Elimane Kane traite 3 thèmes complexes. La question de l'identité est une question qui nous concerne tous parce que nous voulons savoir qui nous sommes, nous voulons savoir ce que nous sommes et nous vivons avec cette question toute notre vie. La maladie et la santé nous concernent parce que nous sommes des êtres vivants, parce que nous sommes confrontés à cela et qu'il faut peut-être apprendre à la regarder d'une certaine manière quand on ne peut pas ne pas vivre avec elle. Si nous prenons la notion de frontière aujourd'hui, qu'il s'agisse de la frontière physique, les pays du monde sont séparés par des frontières pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, pour des raisons historiques, mais en même temps ces frontières sont souvent artificielles. Vous voyez par exemple comment les activités transfrontalières dans nos simples États, sur le plan religieux, sur le plan des échanges économiques, et qui n'ont cure des lois et des règlements qui demandent la réglementation, etc. Philosophie sauvage, l'auteur à la plume d'alerte déclare qu'il est difficile d'écrire sur soi. Ça ressemble un peu à une confession, ça ressemble un peu à du déballage, on se découvre, on donne aux autres des pans de sa vie. Et puis on se demande si on peut le faire parce que dans le fond, c'est votre propre vie. Est-ce que ça regarde les autres? Cela m'avait conduit à plusieurs reprises à interrompre la rédaction de ces livres, mais je l'ai reprise sous l'instigation et l'encouragement de mes enfants. L'ouvrage de 400 pages, un livre de voyage au bout du passé de l'ancien ministre Sou Diouf, un exercice de vérité auquel l'auteur se dévoile. Et puis football, le dernier match de la 9e journée de la Ligue 1 sénégalaise de l'Olympique de Ngor qui concède le match nul 0 but partout face à Mbour Petite Côte. Un résultat logique au vu de la dynamique dans laquelle se trouve Mbour Petite Côte. Dixit l'entraîneur de Ngor, Sidat Sarr, compte rendu de ce match signé Pape Chertiak et Younous Diatta. Défait 1-0 par Unisport de Cameroun en Coupe CAF, Ngor marque son retour aux compétitions domestiques par un match nul vierge. Les Lébous ont été tenus en échec par Mbour Petite Côte en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Un nul logique selon Sidat Sarr. Jouer avec une équipe de Turekunda qui vient avec 2 victoires d'affilée, prendre un point, dire que c'est un match, c'est 2 points perdus, je ne pense pas. Hein. En face de nous aussi, il y avait une réplique. C'est pour cela qu'on a poussé, c'est vrai, pour essayer au moins d'escorer. Mais pour moi, c'est un résultat positif. À 9 jours de recevoir le club camerounais du Haut-Cam, l'ancien entraîneur des gardiens de but de l'équipe nationale se dit rassuré malgré le nul blanc concédé. Je pense que les équipes sénégalaises sont supérieures aux équipes camerounaises. Parce que le match qu'on a fourni la fois passée au Cameroun, contrairement à aujourd'hui, tu vois nettement qu'il y a le niveau de technique du football sénégalais est plus élevé. Donc je pense que si on a les moyens de s'affronter encore avant ce match-là, on aura quelque chose. Pourtant, Ngor avait plusieurs occasions de scorer, à l'image de cette tentative d'Abdoulaye Sow à la 30e minute de jeu. L'équipe Lébou est actuelle 8e du championnat avec 11 points.
Gage de paix et de stabilité sociale, le cousinage à plaisanterie bien ancré dans nos réalités socio-culturelles aujourd'hui au cœur de notre dossier culture de la semaine. Agen et Diambogne, l'une de Mère Sérère et l'autre Diola en sont l'exemple parfait. Le cousinage à plaisanterie, une aubaine pour le Sénégal dans une Afrique souvent en proie au conflit. C'est un dossier signé Chartigan John et Younous Diatta. La relation Sérère-Diola est assez particulière pour la profondeur du cousinage à plaisanterie qui lie les deux communautés. Le cousinage à plaisanterie, source de stabilité sociale entre plusieurs ethnies. Au Sénégal, par exemple, Sérère et Diola se permettent de se tout dire sans pour autant dépasser les bornes. Un héritage social légué par les sœurs jumelles Angel et Diambogne, mères des Sérère et des Diola. Une qui est devant et l'autre qui est derrière. Et la baraque a été cassée au niveau de Sangomar. L'une est partie vers la rive sud en Casamance et l'autre est remontée qui est Diambogne. Again, c'est celle, la Diola, qui est partie vers le sud. Ce cousinage est une légende qui est perpétrée et qui est transmise de père en fils, de mère en fille, jusqu'à arriver aujourd'hui. Nous le vivons encore très fort. L'association Angel et Diambogne, créée depuis plus de 2 décennies par Saliou Sambou, ancien gouverneur de Fatick et de Dakar, pourra-t-elle être un lien social pour le retour définitif de la paix en Casamance? À un moment donné, Sérère et Diola ont senti le besoin de contribuer pour la recherche de la paix en Casamance. Si on retourne aux choses traditionnellement parlant, tout est parti d'un rêve de quelqu'un qui, au plan spirituel, au plan culturel, avait pensé, avait trouvé qu'il fallait aller à Fatick pour aller dans le sens de la paix. Donc c'est un peu comme ça que Foundiougne 1 est né de feu Diamacoune Bertrand, qui avait vu en rêve le site et qui avait dit que si on se projetait sur Foundiougne, on aurait pu durablement semer la graine de la paix. Qui a pris naissance en 1994, dont le premier président fut l'ancien gouverneur Amadou Latir Ndiaye. Donc après son festival de 1996, il y a eu le renouvellement des instances. Parce que dans l'instance, il est dit que si le premier président est Sérère, le second renouvellement, ce sera un Diola qui vient. Et la naissance, on vous dit, il ne faut pas faire couler le sang d'un Sérère. Le sang d'un Sérère, vous aurez des conséquences. Le cousinage à plaisanterie, une particularité typiquement sénégalaise qui renforce les rapports entre des ethnies ayant les mêmes liens consanguins. C'est un fruit social hérité de nos ancêtres et jalousement conservé par les principaux concernés. Chartigan John, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Ben Tube, bon week-end. Très bon week-end, Chartigan. Très bon week-end aussi à vous. Merci. Voilà, prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0 avec le tout en images. Mais avant, vous avez rendez-vous avec votre série En Café avec, puis après Giancarlo, avec Khalifa Diakhaté et ses invités. Au revoir.